nous allons vous présenter notre projet. Donc moi je m'appelle Stanislas. Moi Oscar. Moi Renzo. Donc on vient de France, dans la ville de Sète. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet qui s'appelle les forces magnétiques. Donc ce projet on l'a réalisé donc, quand nous étions en CM2, donc, pour nous notre dernière année de primaire. Et aujourd'hui nous avons, moi j'ai 11 ans. 11 ans. Et donc nous sommes en première année de collège, pour nous la 6e. Donc là aujourd'hui nous sommes au Maroc, dans l'école Aizé Kuna, à El Jadida, pour présenter notre projet pour le concours Goûte la science de l'association Goûte la science. Et voilà. Aujourd'hui, on va vous présenter les forces magnétiques. Le magnétisme, c'est un ensemble de phénomènes relatifs au champ magnétique. Nous avons fait 4 expériences, on va vous présenter la première. Certains matériaux agissent les aimants. Donc, nous avons un aimant ici, et on va voir ce qui fait, si c'est atterré par l'aimant. Donc, nous avons des tissus, du carton, une pièce de 1 dirham, une bille en verre, une bille en porcelaine et une petite vis. On va voir si ça s'attire. Nous allons prendre le carton. On voit bien que non. Nous allons prendre la pièce de 1 dirham. Non. Nous allons prendre la bille. Non. Nous allons prendre la bille en porcelaine. On voit bien que ça ne s'attire pas. Ensuite, nous allons prendre le tissu. Le tissu. Non. Et maintenant, nous allons prendre la petite vis. On voit bien que ça s'attire. Donc, on en conclut que seuls les matériaux qui contiennent du fer ils se font attirer par les aimants qui contiennent du fer. L'expérience de taille peut modifier le champ de force de l'attraction de l'aimant, sinon c'est la composition des objets qui doit contenir plus ou moins de fer. Si un obstacle contient du fer qui modifie le champ de force de l'attraction de l'aimant, de plus loin ou de plus près. Je m'appelle Ali Katori de l'école Azet. Mon projet s'intitule la vaccination. Je vais parler de l'histoire et du mécanisme du vaccin. Je vais commencer par l'histoire. Avant la vaccination que nous connaissons aujourd'hui, il y avait la normalisation qui a été créée ou mise en pointe au XVIIIe siècle par un médecin de compagnie anglais. Ça consistait à utiliser la vaccine, qui est la variole de la vache, pour provoquer chez le patient une infection bénigne qui le protégera contre la variole. Puis, en 1979, le chimiste français Louis Pasteur créa en quelque sorte le premier vaccin atténué. En retrouvant de vieilles germes du choléra, il inocule des poules et se rend compte que si celles-ci tombent malades, elles se rétablissent très bien. Puis, il a appliqué le même principe à d'autres infections. Et c'est ainsi qu'il a créé le premier vaccin humain contre la rage. 1625. Lorsqu'un jeune Alsacien de 9 ans, Joseph Meister, est entré dans son laboratoire, il a été mordu par un chien enragé. 14 blessures sur lui, dont plusieurs sont profondes. Et pour arracher à la mort ce jeune malheureux, Pasteur a osé sur lui le traitement qu'il avait réussi avec les animaux. J'ai décidé de conclure par une remarque que j'ai fait moi-même. C'est qu'une minorité de personnes s'opposent au vaccin, c'est-à-dire qu'ils sont contre le vaccin. Ils disent qu'il y a du danger, de la manipulation et de l'inefficacité. Mais leurs arguments ne sont pas crédibles. J'ai moi personnellement constaté que les taux de mortalité infantile ont baissé lorsque la vaccination a vu le jour. Donc elle est l'une des priorités
dans la lutte contre les maladies Je infectieuses. m'appelle Ryan Edouali, je suis en 6e année primaire. Mon projet est sur le cancer du poumon. Alors, qu'est-ce qu'un cancer du poumon? Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormalement importante, formée à partir de la transformation par mutation ou instabilité génétique d'une cellule initialement normale. Après, on doit savoir les conclusions pour arrêter et ralentir cette rechute. Premièrement, ne pas fumer. Ensuite, arrêter de fumer. Alors qu'on doit aussi éviter la fumée secondaire. Aussi, éviter de s'exposer à des substances cancérogènes au milieu du travail, avoir une saine alimentation, éviter l'exposition à la lumière et enfin, au besoin, mesurer le teneur en radon de chaleur. Bonjour, je m'appelle Zakaria Benefal et je vais vous présenter mon projet intitulé les lasers. J'ai choisi ce projet car le laser est en train d'évoluer rapidement. Un jour, le laser deviendra des outils classiques dans absolument tous les domaines. D'après des récentes statistiques, les lasers sont le sujet phare d'articles de physiciens, car ça a plusieurs avantages. Vous pouvez voir le projet. Je vais donner une petite définition du laser. Le laser est une abréviation anglaise qui veut dire Light Amplification by Simulation Emission of Radiation, dont la traduction en français est amplification par émission simulée de radiation. Qu'est-ce qu'un laser? Le laser est un concentré de lumière renforcée qui est diffusé par un milieu comme un gaz, un cristal ou un liquide. Maintenant, on va parler d'un petit historique du laser. Qui a créé le laser? La création du laser a été précédée par plusieurs études. En effet, après les études d'Albert Einstein sur l'émission simulée et les études d'Alfred Kastler et ses deux collègues Russell et Winter sur le pompage optique, le premier laser a été créé en 1953 par James Gordon, Herbert Zegger et Charles Somme. Mais les premiers lasers ont été créés en 1960 par Theodor Neumann, qui a créé un laser au cristal de rubis. En 1961, Ali Chabi a créé un laser au gaz hélium-néon. Et en 1966, Peter Sorokin a créé un laser. Avec ma collègue Amina Chia. Notre projet, c'est le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes est un jeu géographique imaginaire de l'océan Atlantique qui est selon par l'américain David Koch. Cet triangle qui est imaginaire de l'océan Atlantique qui aurait été le théâtre d'un grand nombre de disparitions de navires et d'armes. Bonjour, je m'appelle Amina Chia et ma collègue Maman Katri. Je vous présente aujourd'hui notre projet dans son objet, le triangle des Bermudes. Cette zone géographique se situe à l'intérieur d'un triangle formé par l'archipel des Bermudes, Miami et Central à Porto Rico. C'est l'archipel, voilà, je Bermudes, Miami et Central à Porto Rico. Mais j'ai choisi ce projet parce qu'il est intéressant dans notre... Nous sommes les élèves de l'école les professionnels primaires. On entraîne la lumière et le vin naturel. Le pain peut être fabriqué dans un magasin ou tout simplement à la maison. Le principe du levain. Le levain est une levure naturelle faite avec un mélange d'eau et de farine complète de préférence d'or. Il fait une cuisson c'est une substance délicate, sensible à l'environnement
simple. On mélange de l'eau et un peu de farine qu'on laisse prendre tous les 3 jours environ on rafraîchit. C'est-à-dire quand on rajoute le poulet de la farine en poids égal. Le mélange devient puis le mousseux. Ils sont un peu la bière, la chocolat ou le vinaigre. Les avantages de lait naturel. Il se digère facilement, il donne un pain aromatique. Il a une meilleure conservation, il absorbe moins l'humidité que le pain à la levure. Il apporte le croquant à la crête du pain et des gros trous dans la mie. Les inconvénients, il est une matière vivante et fragile. Lorsqu'elle est perdue, elle faut plusieurs jours pour préparer notre vie sensible à la qualité de la farine. C'est une fermentation très lente. مؤسس ديال مدرسة الزيتونة. هذه المدرسة أسسناها في 2001. ومن ذاك التاريخ وحنا كنبحثوا كيفاش التلميذ ديال الزيتونة نخرجوه من القسم يشوف المحيط ديالو. وبقينا كندورو تلقينا هذه القضية ديال المشاريع التربوية هي أهم، زيادة بالإضافة للرحلات الترفيهية، رحلات ثقافية، المباريات الكرة، الإقصائيات. شفنا هذه القضية ديال المشاريع التربوية أنه كتعطي للتلميذ واحد الدفعة قوية أنه باش يبحث وباش يكتسب المعلومة وباش يدافع عليها. احنا خدينا هاد التجربة مع عند الإخوان في بلجيكا في سنة 2006، بحيث أنه كنا زرنا مدينة نامور 2006 وطلعنا على مجريات هذه المشاريع اللي كيديروا تماك، وعجبتنا هذه الفكره. درنا معهم واحد الشراكه ونقلنا هذيك التجربه البلجيكيه الى هنا لمدرسه الزيتونه في الجديده. ومن ذاك التاريخ وحنا كنديروا هذه دابا الذكرى 11 اللي كنحتفلوا بهذه المشاريع التربويه، نقلوها علينا الإخوان في سد بمدينة سد بفرنسا، بحيث أنه كاينه واحد التوأمة بين مدينة الجديدة ومدينة سد في فرنسا. جاو الإخوان وجاو لهنا لعندنا وشافوا هذه المشاريع وشافوا هذا الشيء اللي كيديروا الوليدات وعجبهم، ونقلوا هذه التجربة هما بداهم من مدينة سد بفرنسا. ودابا حنا كنديروا معاهم مع مدينة سد ومع نامور في بلجيكا. هما حنا كنديو لهم الوليدات اللي حصلوا على احسن المشاريع، كنديوهم يعرضوا مع الوليدات في بلجيكا، كنديوهم يعرضوا مع الوليدات في فرنسا، وهما عاوتاني الوليدات اللي كيحصلوا على احسن المشاريع كيجيو يعرضوا معنا. ودابا هذه النسخه 11 راه الوليدات ديال فرنسا راهم حاضرين معنا هنايا، 3 الوليدات اللي حصلوا على احسن المشاريع في التظاهره ديالهم اللي دازت العام اللي داز في مدينه سد. والوليدات ديال بلجيكا هذا العام ما تاحتش لهم الفرصه باش يجيو، لان ربما عندهم الجمعيه تعاني واحد الخصاص مالي، ولكن العام الجاي راهم غادي يجيو. وكنطلبوا انه باش هذه التظاهرات الثقافيه تدوم مع هاد الاخوان، لان لقينا فيها ما يهم التلميذ ويحسن المدارك المعرفيه ديالو بشكل كبير. L'intérêt de l'association Cette Expo Science, la présence de cette Expo Science sur le festival Goût à la Science provient aussi essentiellement d'un échange culturel, interculturel entre nos deux villes, entre la ville de Sète au sud de la France et d'El Jadida. Nous nous connaissons depuis maintenant plus de 20 ans, puisque Sète est jumelé avec la ville d'El Jadida. Mais nous connaissons le groupe scolaire Zeytouna depuis 2010 maintenant. Et nous avons tout mis en œuvre pour mettre en place un échange avec l'accueil réciproque des meilleurs prix d'excellence à Sète, avec les meilleurs prix d'excellence sur Goût à la Science sur les 2 jours qui viennent de passer. Donc, cette année, nous allons signer une convention de partenariat qui va formaliser cet échange-là, cet accueil réciproque de nos enfants.
Et le mois prochain, puisque nous organisons notre manifestation à 7 le 24 et 25 mars, nous accueillerons le prix d'excellence qui sera primé, donc premier prix d'excellence qui sera primé en fin d'après-midi. Et nous, c'est essentiellement de pérenniser cette démarche-là, puisqu'à la fin, nous, lorsque nous remettrons nos prix le 25 mars à 7, le premier prix d'excellence se verra attribué comme récompense de venir l'année prochaine à Goûte la Science. Nous sommes dans un début de relations formelles. Bon, mais bien sûr, nous entretenons des liens étroits, les encadrants des deux associations, nous entretenons des liens étroits. Mais Paris ne s'est pas fait en un seul jour, donc nous progresserons ensemble, les deux associations, pour créer quelque chose de plus large un jour. Mais il faut, chaque chose prend son temps. Donc petit à petit, nous élargirons, nous ferons peut-être un jour plus grand, d'autres choses, mais nous commençons par ça. C'est déjà bien, enfin, voilà. On ne veut pas se fermer parce que plutôt que de fermer la porte, on préfère construire des ponts, mais pour faire un pont, il faut des ingénieurs, il faut des architectes, il faut des ouvriers, il faut des matériaux. Donc voilà, au fur et à mesure, on construit le pont entre 7 et El Jadida, entre 7 Expo Science et Goûte la Science et le groupe scolaire de Zeytouna. Professeur à l'école Zeytouna, groupe scolaire Zeytouna. Donc ça fait 11 ans qu'on a créé cette expérience avec nos confrères belges en créant une association Goûte la Science. Et durant cette expérience, on a remarqué que cette expérience a contribué à aiguiser la personnalité des élèves. Ils s'ouvrent sur la recherche, sur la culture et sur les sciences. On a remarqué aussi que les élèves travaillent avec fougue, avec beaucoup de fougue, beaucoup d'intensité. Et nous avons voulu encore dupliquer cette expérience avec nos confrères français en créant une autre association, cette Expo Science. Et nous espérons que nous aurons les mêmes résultats, des résultats fructueux, laborieux, Inch'Allah, dans les années qui vont venir. Beaucoup d'intensité, beaucoup de fougue, donc ils changent un petit peu de routine dans l'école. Et même l'école, on trouve qu'on passe une semaine qui n'est pas comme les autres, une semaine pleine de culture, pleine de savoir, pleine de sciences. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de dupliquer cette expérience avec nos confrères français. Et nous avons ratifié une convention avec eux cette année ici à Zeytouna. Et on espère qu'on aura de bons résultats fructueux et laborieux dans les années qui vont venir. Merci. Monsieur le représentant du directeur provincial de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le doyen de la faculté des sciences d'El Jadida, Monsieur le représentant du conseil municipal de la ville d'El Jadida, les élèves, mesdames et messieurs, chers élèves. Dans événements, l'association Goûte la Science organise sa 11e édition Expo 2017. Afin de partager avec les jeunes en air le coût des concours annuels qui est basé sur une exposition de projets scientifiques soumis à un jeu. Honorable instance, dans le cadre de nos activités culturelles et scientifiques pour cette année 2017, l'association Goûte l'enseignement privé et en partenariat avec France et la participation effective du groupe scolaire de l'enseignement public, le groupe scolaire le MHS, afin d'enrichir et de diversifier notre belle et unique expérience. L'oral et la communication en général, l'apprentissage à affronter le monde des adultes, la solidarité et la liberté. Monsieur Franck Granier, président de l'association, cette exposition dans la ville française 7. Avec beaucoup de fierté et de plaisir, en le souhaitant un agréable et profitable séjour parmi nous. De même, nous avons parmi nous les jeunes lauréats de la 2e édition 2016 qui sont venus exposer et partager leurs travaux avec nos jeunes, qu'ils soient les bienvenus en leur souhaitant un agréable séjour au Maroc et une bonne réussite, à savoir, messieurs. Des lycées, des groupes scolaires au Belkamel et Machin, excusez mon accent. Messieurs, mesdames, les parents d'élèves, pour nous d'être présents devant vous, l'honneur d'être accueillis
et d'avoir à me présenter, à m'exprimer devant une si belle assemblée aujourd'hui, faite de femmes œuvrant pour le bien de nos enfants, élèves, collégiens, lycéens ou étudiants de la ville d'El Jadida. La joie pour mon épouse Régine et moi-même qui représentons ici l'association 7 Expositions. Et aujourd'hui, le résultat d'un travail mené pour notre part depuis octobre de première rencontre avec les dirigeants de l'association Goûte la Science et du groupe scolaire Zetouna. Toutes et chers tous pour ne dire que le plus important. Et mettre les enfants, comment dire, dans la situation la plus importante. Alors, en représentant de l'association des parents, je pourrais dire essentiellement que nous avons eu l'occasion d'accompagner ces enfants pratiquement depuis 5 années. Et ce que nous remarquons, c'est que les participants sont de plus en plus jeunes, mais de plus en plus assidus, de plus en plus sérieux, de plus en plus compétitifs. Alors, Manal Abou Saoud. Manal Abou Saoud. Roger Radden, Nizar Fawzi et Ayam Ishmael. Ashraf Shemach et Mohamed Ouarab. Et Mohamed Amin Choumouriya, oui. Perdu. Aya Msih et Kota Mouta. Le parasol écologique. Fatim Zahra. Zdak. Bravo, bravo. Actuellement sa dernière année de médecine. Adrani Ismaili. Fatim Zahra Ahmed. Du groupe scolaire de Machette. Le prix d'excellence l'appelle Mesdemoiselles pour le réchauffement climatique. Oumniya Haddad et Aya Belkais. لأن هذه الرتبة الأولى بالنسبة للإكسبو 2017 مجموعة مدارس زيتونة، لأن هاد البنيات بجوج هما اللي خدوا الرتبة الأولى والمركز الثاني، لأن هنيئا لهم.